demande Kol Rotfeha Hisiduha Ben Hametzarim. Que tous ceux qui ont poursuivi le Ham Israël pendant cette période, Hisiboua, ils ont réussi à l'atteindre, Ben Hametzarim, entre les barrières. Ça veut dire que c'est une période malheureusement dans laquelle les Goïms ont réussi à nous faire des tsarotes. Le 17 Tammuz, on connaît, hein, ça commençait par les Lochot, ensuite il y a eu la muraille de Yerushalayim, après il y a eu aussi les idoles dans le Beth Amikdash, ça c'est le 17 Tammuz. Ensuite il y a eu Tisha B'Av, bien sûr, la destruction du premier et deuxième Beth Amikdash. Donc c'est une période dans laquelle, d'ici loin, les Goïms qui ont essayé d'atteindre le Ham Israël ont malheureusement réussi à nous atteindre. Alors comme chaque moment du calendrier du Ham Israël, il y a toujours quelque chose à apprendre de chaque période. Je vais essayer de vous dire une petite idée comme ça que j'ai lue au sujet de cette période de Ben Hametzarim. Je commence par une histoire que certains peut-être d'entre vous connaissent. C'est rapporté dans un sefer que le Rama a écrit, le Torah Tarola. Il dit comme ça, il dit qu'au moment de la destruction du Beth Amikdash, Yermia était agenouillé, donc il était en train de pleurer comme ça, le prophète Yermia était en train de pleurer sur le bois et les pierres du Beth Amikdash qui était détruit. Et alors à ce moment-là arrive Nebuchadnezzar avec le philosophe Platon, qui est un grand philosophe. Et Platon il voit Yermia, le prophète, en train de pleurer. Il lui dit: écoute, je voudrais te poser deux questions. La première question c'est: je ne comprends pas qu'un sage comme toi, aussi intelligent parmi le Ham Israël, un sage comme toi puisse pleurer sur des pierres et sur du bois comme ça, des pierres et du bois. Je ne comprends pas. Ça c'est la première question. Et la deuxième question que je voudrais te poser, c'est que tu es un sage, tu peux comprendre que sur le passé, qu'est-ce que tu pleures? Maintenant, le sage, il est censé construire l'avenir, il faut aller vers de l'avant, donc j'arrive pas à comprendre ton attitude ici. Alors Yermia se tourne vers Platon et lui dit: je sais que tu es un grand philosophe et je suis sûr que tu as des questions sur lesquelles tu n'as pas encore trouvé de réponse. Alors je te propose de me les poser, tes problèmes, tes doutes, pose-les-moi. Alors Platon il lui dit: je ne sais pas si dans ce monde il existe quelqu'un qui pourra répondre aux interrogations que j'ai encore. Mais je pense pas. Il lui a dit: pose-les-moi quand même. Il lui a posé tous les problèmes qu'il avait, tous les doutes qu'il avait, et Yermia lui a tout répondu. Époustouflé. Platon, il lui dit au prophète Yermia, il lui dit: tu sais, je ne sais pas si je suis en face d'un homme en chair ou en os ou devant un ange. Tellement il a réussi à... Alors Yermia, il lui dit: quant à la deuxième question, je ne pourrais pas te répondre parce que tu n'es pas apte à comprendre. Comme ça, il lui répond donc Yermia à Platon. Alors voilà, l'épisode il est comme ça, il est rapporté, c'est juste essayer de comprendre ici de quoi il s'agit. Alors, de façon subsidiaire, hein, il y a le Kuzari qui rapporte une question qu'on lui aurait posée. La question c'est la suivante. Il dit: mais tu sais, chez les prêtres, les goyim, eux ils sont beaucoup plus détachés du matériel que vos rabbinim. Ils mangent peu, ils ne se marient pas, ils ne vivent pas. Alors que vos rabbinim, le matériel, vous êtes attachés. Le Kuzari lui répond et il lui dit: tu sais, le matériel pour nous, c'est un moyen de nous élever. Et en plus, c'est que non seulement ça nous aide à nous élever, mais même le matériel lui-même, on est capable de voir, de lui donner une dimension. Ça veut dire que c'est le Ham Israël qui lui a expliqué qu'il a une vocation comme ça, que tout ce qu'il étudie, tout ce qu'il apprend, il intègre tellement bien en lui que finalement tout ce qu'il touche après, tout ce que le Ben Israël touche à travers une étude, à travers une doucha qu'il a, et bien tout ce qu'il va toucher après va transmettre une doucha dans les choses. Ça peut être les murs, ça peut être des choses. C'est pour ça qu'on parle d'ailleurs de Tashmiché Gdoucha. Vous savez par exemple que les Tfilin, donc Tashmiché Gdoucha, ça veut dire quoi Tashmiché? Des ustensiles qui ont été utilisés à la Gdoucha, on ne peut pas s'en débarrasser comme ça facilement. Et ils ont besoin de glisa, des lanières de Tfilin, une fois qu'ils ont été utilisés à quoi? À les mettre comme ça, si on veut les enlever et les jeter, on ne les jette pas à la poubelle. Pourquoi? Parce que le Ben Israël il est capable comme ça de transmettre au matériel une dimension. Et en même temps, le matériel
est capable de s'élever à une dimension aussi. Alors il lui dit, tu sais que, d'ailleurs j'ai oublié de la fin de l'histoire, que Irmia a dit à Platon que toute cette chokma que j'ai, c'est de ces pierres-là et de ce bois que je l'ai eu, cette chokma-là. Qu'est-ce qu'il voulait lui dire par là? En vérité, quand Akadosh Baruch Hu, il a décidé de mettre sa shrina dans ce Beth Amikdash, c'est Hachem a fait en sorte que ces murs-là, Hachem leur transmet une Gdusha du Beth Amikdash, et donc après, à leur tour, le matériel est capable de quoi? De nous transmettre cette même Gdusha. Et c'est pour ça qu'en allant au Beth Amikdash ou en allant dans des mécomots dans lesquels il y a de la Torah qui a été investie, eh bien oui, il y a quelque chose qui a été transmis. Maintenant le problème c'est que Ben Hametzarim, justement cette période, qu'est-ce qu'on a fait? On a affaibli, on a éloigné carrément cette présence de Akadosh Baruch Hu. Donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Akadosh Baruch Hu a enlevé sa Gdusha de ce Beth Amikdash, on dit que Nebuchadnezzar et Titus qui ont détruit ce Beth Amikdash, ils ont moulu de la farine moulue. Finalement, une fois que Akadosh Baruch Hu s'est retiré, eh bien oui, tu as des pierres ici et tu as du bois. Lorsque Irmia était en train de pleurer, il ne pleurait pas de tristesse. En vérité, il pleurait juste pour montrer l'attachement qu'il avait vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu, et que grâce à cet attachement, il y avait comme ça une doucha qui était transmise dans ces choses-là, et c'est pour ça qu'il est en train de pleurer. Il n'est pas de tristesse, c'est rien que ces pleurs servent à montrer à Akadosh Baruch Hu combien l'attachement était grand lorsque, bien sûr, on n'avait pas fait les erreurs qu'on a commises. Eh bien, c'est ça l'enseignement, en vérité, un des enseignements de Ben Hametzarim, c'est justement de remettre les pendules à l'heure de l'attachement qu'on avait vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu. Le premier passage que je vous ai rapporté, Kol Rotfeha Yitzigua, le mot Rotfeha, en vérité, les Chachamim, ils le partagent en deux. Ils disent Kol Rodefia, Kol Rodefia. C'est-à-dire tout celui qui poursuit Akadosh Baruch Hu pendant cette période, qui recherche cet attachement qui était jadis, quand le Beth Amikdash était construit, eh bien, Kol Rodef Ya, tout celui qui recherche Akadosh Baruch Hu, ici, ils pourront finalement, comment on dit, l'atteindre, Ben Hametzarim, pendant cette période de Ben Hametzarim. Ça veut dire, c'est ça un des enseignements, c'est qu'il faut retrouver cet attachement qu'on avait vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu. Il y a une anecdote comme ça qui est racontée au sujet des Falachas lorsqu'ils sont revenus, lorsqu'il y a eu cette fameuse montée de Falacha. Hein. Alors, il y a une jeune fille qui s'appelle Yael, elle a été choisie parmi celles qui devaient apprendre l'hébreu à ces Falachas, l'écriture et la lecture. Alors, elle avait une classe de petits enfants, là, comme ça, de 8 ans, 9 ans, et puis elle montrait les lettres sur une fiche. Et à chaque fois qu'elle montrait, par exemple, le Aleph, elle mettait une image qui commençait avec le Aleph, et comme ça correspondait. Et puis au moment où elle a montré le Bet, elle a mis Bet Amikdash. Puis Tom, tu as comme ça un enfant de 8 ans, comme ça, qui lui dit, hé Mora, tu l'as vu le Bet Amikdash? Alors elle lui fait, non, je ne l'ai pas vu. Il dit, ah bon, et pourquoi tu l'as pas vu? Qu'est-ce qu'il y a? Alors elle lui dit, eh ben, tu sais, il a été détruit il y a 2000 ans. Il lui dit, espèce de menteuse. Comme ça, il lui dit, espèce de menteuse. Il dit, mais non, je te dis, il a été détruit il y a 2000 ans. Qu'est-ce qu'il fait le petit enfant? Il sort en pleurant de la classe et il s'en va. Bon, là, elle était gênée, elle a dit, j'ai raté quelque chose, bref. À la fin du cours, elle ouvre la porte et elle se trouve nez à nez avec le grand-père, la grand-mère, le père, la mère, l'oncle, Racol. Tout le monde était là comme ça avec elle. Alors ils lui ont dit, dis-moi, pourquoi tu as menti à notre enfant? Et j'ai pas menti, je lui ai dit la vérité. Je dis, qu'est-ce que tu lui as dit la vérité? Il dit, ben oui, le Beth Amikdash a été détruit il y a 2000 ans. Et alors, Nifla, c'est incroyable, ils ont déchiré leurs habits à la Makom et ils ont commencé à pleurer. C'est dire, je regarde jusqu'où c'est Falacha, jusqu'où ça, cette sincérité qu'ils avaient comme ça de penser que le Beth Amikdash était encore. De toute façon, cette même histoire, on la trouve avec Napoléon. Elle est connue, cette histoire avec Napoléon, lorsqu'il est passé un soir on dit c'était un soir de Tisha B'Av, et donc
il entend pleurer comme ça. Napoléon avait l'habitude de se déguiser en pachoute, tu l'avais raconté aussi cette histoire, je crois. En pachoute, il passait comme ça, il entend pleurer. Alors il dit, mais il voit le chamache à côté, il lui dit, qu'est-ce qui se passe là Il dit, ben tu sais, c'est Tisha B'Av, on pleure sur le Beth Amikdash. Napoléon qui lui dit au chamache, il lui dit, tu sais, moi j'ai des indicateurs dans le monde entier, et il y a une information comme ça qui ne m'est pas venue. Non, c'est pas possible, vous dites n'importe quoi. Non, j'ai pas eu cette info. Alors il lui dit, non, mais tu sais, ce Beth Amikdash, en vérité, il y a 2000 ans qu'il a, enfin, il y a 1500 ans à l'époque, je ne sais pas, qu'il a été détruit. Alors Napoléon a déclaré comme ça, c'est marqué sur la scroll là-bas en bleu, il y a marqué que Napoléon a dit, si un peuple est capable de pleurer des événements qui ont lieu déjà, qui ont lieu 1500 ans en arrière, c'est un peuple qui retrouvera et qui ne disparaîtra jamais. C'est-à-dire c'est un peuple qui retrouvera forcément ses racines. Il ne pourra jamais disparaître. Comme ça il a déclaré Napoléon. Ça veut dire encore une fois, lorsque cette période de Ben Amiktarim arrive, c'est un moment. Alors, je reviens encore excusez-moi, je reviens sur Platon. Il ne peut pas comprendre une chose pareille. Il ne peut pas comprendre qu'on puisse pleurer sur du Havar. Il ne peut pas comprendre que les murs ont une doucha. C'est pour ça qu'il lui dit, mais je ne peux pas te répondre à ta deuxième question. Je me rappelle, M. Reich, il m'avait raconté, enfin, M. Reich, comme il était, bon, c'est Lubavitch, Hassid, j'avais lu une histoire qui me paraissait bizarre. Il y avait un rébé qui est arrivé dans une ville, et puis il y avait tellement de monde, il y a le père qui dit au fils, écoute, il faut que tu vois le rébé. Alors le petit, il se démène pour essayer de voir le rébé, impossible, tellement il y a du monde. Qu'est-ce qu'il fait le rébé? Il a fini son entrevue avec tout le monde, etc. Il reprend, il va chez son père, il dit, papa, j'ai pas réussi. Il dit, viens, on va aller à la gare. Alors, ils vont à la gare. Alors il lui dit viens, je te fais monter sur les eaux, tu vas essayer de voir le rébé. Il lui dit, papa, j'arrive pas à voir le rébé. Alors il lui dit, bon, écoute-moi, regarde, essaye de voir au moins la fumée du train dans lequel le rébé est à l'intérieur. Alors je vais chez M. Ray, je lui dis la vérité, j'arrive pas à comprendre cette histoire. Parce qu'il revoit il m'a dit, t'es pas assis, tu comprendras pas, laisse tomber. Non, ça veut dire, il y a des choses qu'on peut pas. C'est-à-dire, non, il y a des choses qu'on peut pas comprendre. Il faut être dans. Platon ne pouvait pas comprendre une chose pareille, que des murs et une doucha, qu'on puisse transmettre, etc. C'est impossible pour toi de comprendre une chose pareille. Alors il est la seule qu'on puisse retrouver ce troisième Beth Amikdash et qu'on puisse retrouver l'attachement qu'on a mis vis-à-vis de la catastrophe.